Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui avec la question de Lord Mael qui voudra en savoir plus sur le Corvus, un vaisseau assez particulier vu dans Star Wars Battlefront 2. Qu'est-ce qu'il est beau. Dans l'univers canon, la corvette de classe Raider est un vaisseau initialement utilisé par l'Empire et conçu par les chantiers navals de Kuat. Il existe deux variantes de ce vaisseau avec les classes Raider 1 et les classes Raider 2, les deux variantes mesurant 150 mètres de long. Ce vaisseau anti-chasseur et régulièrement utilisé pour des patrouilles était armé de 4 turbolasers légères montés sur l'avant de l'appareil, de 6 turbolasers lourdes et d'un canon à ion. Son équipage était constitué de 93 personnes avec 15 officiers et 77 recrues. En plus de cela, cette corvette pouvait transporter jusqu'à 30 soldats. Pour la classe Raider 1, on retrouve par exemple les vaisseaux Sargant-1 et Warhawk qui participèrent à la bataille de Xorn, durant laquelle l'Empire affronta l'Alliance rebelle qui s'était alliée aux anciens Mandaloriens menés par Vera Beroya. Parmi les Raider 2, on retrouve le Corvus, vaisseau utilisé par l'escouade Inferno. Concernant ce vaisseau spécifique, il fut confié à cette escouade d'élite peu de temps après la bataille de Yavin, suite au succès de leur première mission. On les retrouve toujours avec leur vaisseau avant la bataille d'Endor, par exemple lors de l'évasion d'Aiden Versio du croiseur Mon Calamari le Invincible Faith, puis la bataille d'Endor, l'attaque sur Fondor ou encore les affrontements sur Vardos pendant l'opération Cendre. Suite à ces événements, Del Meeko et Aiden Versio décidèrent de quitter l'Empire, emportant le Corvus avec eux. Désormais appartenant à la Nouvelle République, le Corvus fut lourdement modifié, les panneaux solaires étant retirés et les moteurs complètement remplacés par exemple. Cette lourde modification du vaisseau s'est déroulée suite à la défection d'Aiden Edel après la bataille d'Endor. Cependant, dans le numéro 32 de la série de comics Bounty Hunters et qui est présent dans Hidden Empire tome 4 en France, le Corvus est représenté avec son apparence Nouvelle République, créant ainsi une incohérence car ce comic se déroule avant la bataille d'Endor alors que le vaisseau est toujours dans l'armée impériale. Le Corvus apparaît par la suite à l'époque de l'émergence du Premier Ordre alors que Kylo Ren était à la recherche de Del Meeko, qui pouvait le renseigner quant au lieu où il pourrait retrouver Lor San Tekka. C'est à bord du Corvus que Del Meeko fut tué par Gideon Hask, ancien membre de l'escouade Inferno resté fidèle à l'Empire et ayant rejoint le Premier Ordre. Par la suite, le vaisseau fut récupéré par Shriv Surgav, Aiden Versio et sa fille Zay avant d'être à terme détruit sur Vardos par le Star Destroyer de classe Resurgent, le Retribution. Concernant les vaisseaux de classe Raider, d'une façon plus large, on en retrouve du côté de l'Empire lors de nombreuses batailles, pendant par exemple l'évacuation de Yavin 4, la bataille de Varsha ou encore pendant la bataille de Galitan comme vu dans le jeu Star Wars Squadrons. Ce modèle de vaisseau fut également utilisé par des collaborateurs du Premier Ordre avec une coque plus sombre et des ailes blanches afin de coller à l'apparence de leur chasseur. Dans l'épisode 7, le réveil de la force, et plus précisément dans les épaves présentes sur Jakku, on distingue un vaisseau qui pourrait ressembler à une corvette Raider, mais Matt Martin du Story Group a précisé que même si cela y ressemblait, il trouvait improbable qu'ILM ait utilisé un modèle 3D de corvette Raider pour le film. Dans l'univers légende, nous avons quelques informations supplémentaires. Ce vaisseau a été conçu par Lyra Wessex, fille de l'ingénieur Walex Blissex et conceptrice des croiseurs Venator et Imperial. Remarquant un manque dans la marine impériale concernant les vaisseaux anti-chasseurs, Lyra Wessex créa ainsi les corvettes Raider 6 ans avant la bataille de Yavin. Très utile contre les attaques rebelles qui utilisaient régulièrement des escadrons de chasseurs, les Raiders étaient également bien conçus pour assurer des missions de patrouille grâce à leur hyperdrive. La création de ce vaisseau est due au jeu de miniatures X-Wing. En effet, les concepteurs du jeu voulaient un vaisseau impérial qui était l'équivalent des corvettes corelliennes CR-90. Ils cherchèrent dans les nombreux vaisseaux de l'univers légende et trouvèrent la frégate de classe Lancer. Cependant, celle-ci mesurait 250 mètres de long, bien plus que les 150 mètres des CR-90. Ils décidèrent donc d'inventer un nouveau vaisseau avec Lucasfilm. L'artiste Ben Zweifel essaya de nombreux concepts avant de trouver le design final des corvettes de classe Raider. L'extension pour le jeu X-Wing fut dévoilée le 19 décembre 2014, révélant ainsi pour la première fois ce nouveau vaisseau impérial. L'extension du Raider impérial pour X-Wing sortit le 13 août 2015 et le vaisseau intégra également un tout autre jeu à une autre échelle, Star Wars Armada, dans une extension qui sortit le 26 novembre 2015. On poursuit avec la question de Valen Maul qui voudra en savoir plus sur les gardes du Temple Jedi.
Dans l'univers canon, les gardes du temple Jedi étaient une force de sécurité Jedi qui avait comme charge de protéger le temple Jedi de Coruscant, et cela depuis au moins l'époque de la Haute République, car ils apparaissent dans le roman Hors de l'Ombre et sont mentionnés dans des romans de la phase 2 comme Cataclysme ou La Voix de la Vengeance. Au sein d'une ancienne tradition, les gardes étaient des chevaliers Jedi sélectionnés pour leur talent et qui devenaient anonymes comme témoignage de leur engagement à vie pour l'ordre. Leur visage était dissimulé par un masque, leur identité étant secrète, et les gardes devant respecter le détachement émotionnel le plus absolu. Les gardes du temple portaient tous la même tenue et étaient armés de doubles sabres laser repliables semblables à celui utilisé par Orla Jareni pendant la Haute République ou ceux de Pong Krell pendant la guerre des clones, à ceci près que leurs lames étaient jaunes. Au commandement des gardes pendant la guerre des clones, on retrouve le maître Jedi Sin Dralig, chef de la sécurité du temple Jedi. On retrouve les gardes du temple à divers moments durant la guerre, par exemple lors du bombardement du temple Jedi et l'arrestation de Barry Sophie. Pendant l'ordre 66, les gardes du temple ne firent pas le poids face à Darth Vader menant la 501e Légion. Un des gardes reconnut même Skywalker avant de se faire éliminer par le Jedi déchu. Parmi les gardes se trouvait le Pawan qui devint par la suite le Grand Inquisiteur, chargé de traquer et éliminer les Jedi ayant échappé à la purge. Lorsque le Jedi Kanan Jarrus se trouvait dans le temple de Lothal, il eut une vision de plusieurs gardes du temple dont le Grand Inquisiteur qui adouba le jeune Jedi. Bien que les gardes du temple aient disparu, leurs tenues devinrent des artefacts très prisés des collectionneurs, comme le Grand Amiral Thrawn et Gracchus le Hutt qui possédaient tous deux un masque de garde du temple. Ce même genre d'objet faisait partie des possessions de Luthen Rael dans son magasin d'antiquités sur Coruscant. Concernant le Grand Inquisiteur et l'Ordre 66, nous ne savons pas exactement comment cela s'est déroulé, mais Henry Gilroy, qui a travaillé sur Star Wars Rebels, a une théorie personnelle selon laquelle le Grand Inquisiteur avait éliminé les autres gardes du Temple au moment de l'Ordre 66, et avait permis à Vader et ses troupes de pénétrer dans le Temple Jedi. Dans l'univers légende, nous savons que les gardes du Temple étaient en activité depuis des millénaires avant l'éruption de la guerre entre la République et l'Empire Sith, approximativement 3600 ans avant la bataille de Yavin. Que ce soit dans l'univers légende ou l'univers canon, les gardes du Temple étaient les premiers personnages munis de sabres laser à lame jaune à apparaître dans un contenu audiovisuel. Cependant, d'après les plans initiaux des épisodes de The Clone Wars, leurs sabres devaient être de couleur verte, une couleur qui ne fut donc pas retenue au final, la couleur jaune donnant un côté encore plus spécial à ces gardes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur les différents réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.